Là, comme je vous dis, il va y avoir un petit délai de 20 secondes. Donc, mesdames, comme je vous dis, il va y avoir un petit délai de 20 secondes. Vous allez être présentement en live. Et puis, ce que je vous conseille, c'est si vous regardez sur Facebook, coupez le son du live parce que vous allez entendre un écho effroyable. J'entends des drôles de bruit. Vous l'entendez aussi? Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission spéciale La diversité au féminin dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. On est à la 18e, au 18e anniversaire de cette semaine québécoise. Alors, je me présente, mon nom c'est Imen Ben Ismail, je vais être votre animatrice pour l'heure qui suit. Tout d'abord, je veux remercier Radio Ici Laval pour l'invitation de m'avoir invité. Ils m'ont invité pour animer cette rencontre interculturelle et merci pour votre confiance. Et pour cette rencontre, j'ai le plaisir de recevoir 3 dynamiques femmes. Alors, je parle de Ida, Karine, Annick. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, on va vouloir savoir un petit peu plus sur vous. Mais avant ça, je vais inviter nos internautes à se joindre à nous. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager. Alors, ça va être plus dynamique avec vous. Alors, mesdames, pour ce qui est, comme pour rester dans le contexte interculturel, on va commencer par savoir un petit peu plus sur votre culture. Donc, commençons par Ida. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ieda, je suis d'origine brésilienne. J'ai ici au Canada depuis janvier 2018.
J'ai immigré toute seule, je n'ai pas d'enfant. Et à un certain moment, je travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal. Au Brésil, j'étais comme secrétaire de direction, mais ici, je travaille comme agente administrative. Donc, je travaille dans les milieux de la santé. Voilà. Enchantée. Alors là, c'est juste un petit aperçu, un avant-goût de l'histoire d'Ida. Karine? Oui, allô tout le monde, je m'appelle Karine. Je suis ici au Québec depuis 37 ans, c'est-à-dire depuis ma naissance. Je suis l'heureuse maman d'un grand adolescent de 14 ans. Et puis, je suis aussi dans le domaine de la santé. Et voilà, c'est mon côté. Vous avez l'aspect québécois. Et c'est parfait. Alors là, on va voir avec Annick. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et internautes. Alors, je m'appelle Annick Senghor. Moi, je suis originaire du Sénégal. Mais comme j'ai l'habitude de dire, je suis à cheval sur 2 continents parce que ma mère est haïtienne. Donc, je suis au Québec depuis 13 ans aujourd'hui. Puis, l'heureuse maman de 2 enfants, un de 10 ans, un de 13 ans. Et mariée donc en immigration à Laval. J'habite Laval depuis 10 ans maintenant. Voilà. Ben, enchantée, mesdames. Comme Annick a dit, ça fait 37 ans qu'elle était ici. En fait, c'est ça, la société qu'on vise, c'est ça l'interculturel, c'est ce mélange entre nous, entre tous les pays du monde, entre l'humanité. Alors moi aussi, je me présente, comme je vous ai dit, mon nom c'est Iman Ismail, je suis d'origine tunisienne. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis au Canada, je suis venue jeune. Je suis encore jeune, mais je suis venue plus jeune que ça. Donc, c'est ça, je travaille aussi dans le domaine de la santé, je fais de l'animation aussi et j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, on va maintenant passer aux des filles. Alors, comme on parle on va parler de vos implications, vos intérêts. Commençons par l'intérêt de chacune, vu que ça fait longtemps que vous êtes ici. Karine, depuis la naissance, et Ida quand même, ça passe vite le temps, 2 ans, j'imagine que vous avez long à nous dire, Annick aussi. Donc, on aimerait savoir votre intérêt et comment vous l'appliquez dans votre communauté. Commençons par Annick. Parfait. Alors, moi, mon implication, en fait, je suis quelqu'un d'impliqué, d'engagé en général, donc depuis la jeunesse, donc dans plein de mouvements, dans la chorale. Donc, arrivée au Canada, et je suis quelqu'un de très sociable, donc arrivée ici, je me suis beaucoup rapprochée de la communauté sénégalaise, africaine en général. Et j'ai initié en premier un festival qu'on appelle le Grand Hawaré de Montréal pour permettre en fait à toutes les personnes issues de l'immigration du Sénégal, de l'Afrique, en fait de fêter la Saint-Jean-Baptiste, mais de la fêter autrement. Donc c'était un pont avec la société d'accueil, avec la fête que nous avions du 24 juin, permettre aux gens de le fêter aussi culturellement. Et donc, ça fait environ 7 ans que ça dure. Cette année, il n'y en a pas eu malheureusement, mais on le comprend à cause de la pandémie. L'autre action d'implication, c'est auprès de l'école de mes enfants. Je suis sur le comité d'établissement. Je vis à Saint-Vincent-de-Paul depuis 10 ans. Et mon environnement est important. Je pense qu'on a des défis quand même dans l'environnement dans lequel on vit. Et aujourd'hui, je m'implique sur le plan politique aussi. Donc, je fais mes premiers pas en politique municipale. Donc, on pourra peut-être sûrement en développer, mais voilà les axes d'implication que j'ai dans ma vie. Est-ce que, Annick, vous visez être la prochaine députée pour l'arrondissement de Laval ou... Moi, je vous dirais que je vise carrément être première ministre du Canada, la première femme.
Ah ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme ça que ça commence, hein? C'est comme ça. Bravo, vraiment toute une implication. Et c'est vraiment encourageant là de savoir ça. Donc là, le festival qui est fait vraiment le 24 juin, c'est ça, en même temps que la grande festivité En dans le fait, cadre du Saint-Jean, c'est ça? Absolument. En fait, en fait, on a commencé cette fête aux alentours du 24 juin, vu que le 24 juin, c'était une journée fériée, mais c'est très collé c'est souvent le week-end qui est collé à cette fête. Et oui, alors depuis 8 ans maintenant, c'est un grand rendez-vous qui réunit environ 200 personnes, toutes origines confondues, qui permet de manger, de boire, de danser sur toutes les musiques mondiales. Donc, on part du Québec, on s'en va en Afrique, on s'en va en Asie, on revient par l'Amérique du Sud. Et pour permettre et favoriser les rencontres. Et c'est vraiment très agréable parce qu'on rencontre des gens, on se dit, oh mon Dieu, je ne savais pas que tu étais là. Donc, les communautés se rencontrent, ça se brasse, on passe vraiment de très bons moments. C'est Oui, parfait. c'est une fête annuelle, effectivement. OK. Donc, j'imagine d'année en année, vous remarquez que le nombre de non-sénégalais augmente. Est-ce que vous voyez l'implication des non-sénégalais, l'intérêt des non-sénégalais à cette fête? Ben, tout à fait, parce que il y a beaucoup de mixité et sociale, et aussi les gens trouvent l'amour aussi un peu partout. Donc tous les conjoints, conjointes qui sont d'origines différentes, mais rejoignent. Et c'est assez intéressant aussi parce que ça se traduit aussi beaucoup par les vêtements. Donc, on arrive aussi en vêtements traditionnels, et souvent les conjoints, conjointes, qu'ils soient africains ou autres, ou européens ou québécois, ben, arrivent aussi avec leurs vêtements traditionnels du pays du conjoint, de la conjointe. Et c'est vraiment agréable et très beau en fait, et très diversifié et très coloré aussi. Ah, c'est parfait. Alors, bonne continuation, Annick, et on se donne rendez-vous, espérant que d'ici le 24 juin prochain, on a fini avec la COVID, on est tous vaccinés et on va se joindre certainement à vous cette année. Alors maintenant, Karine, parlez-nous de ton application. Oui, ben moi j'écoutais Annick, puis je me disais, oh, je savais pas que ça existait, ça donne le goût d'y Ouais, aller. c'est ça. On va se donner un rendez-vous, les filles, le 24 juin Oh là, oui, avec Annick. oui, tout à fait. Mon implication se trouve, j'ai commencé plus de façon ponctuelle et un peu individuelle aussi. Depuis mon enfance, j'ai toujours été touchée par la cause des personnes itinérantes qui sont syndrome dyslexie. Donc, j'étais toute petite, puis je pleurais dans mon lit l'hiver parce que, oh, moi, comment j'étais bien avec mon oreiller, mon lit, ma couverture au chaud, alors qu'il y en a qui dormaient dehors. Donc, c'est une clientèle qui m'a toujours touchée. Puis, j'ai commencé à ramasser des petites cartes café Tim Hortons, pas café Tim Hortons, des cafés McDo, pour pouvoir les distribuer. Je les accumulais, je les accumulais. Euh, je ramassais au niveau de ma communauté religieuse aussi. Euh, j'ai commencé à ramasser les trucs divers pour les personnes qui vivent dans la rue, qui ont la difficulté. Et puis, au niveau de Laval, il y a eu le refuge d'urgence de Laval qui a été présent temporairement de mois de mars à août. Non, oui, puis à peu près. Et puis, là, il a réouvert. Donc, la première vague, j'ai été bénévole là-bas au refuge. Et puis, j'ai commencé à devenir intervenante. Et voilà, j'ai pu vivre auprès d'eux les moments les plus difficiles de leur vie pour certains. Donc, incluant drogue, alcool, séparation, toutes les difficultés. Puis au niveau interculturel, il y avait le côté difficulté au niveau de la langue aussi, qu'on se confrontait. Et puis, au niveau de l'implication avec le CLICS, toujours auprès d'une communauté. On est en train de faire on essaie de faire un organisme. On est dans les premiers balbutiements pour pouvoir aider les organismes ou un projet qui puisse aider les organismes dans le Val. Parce qu'on sait que les organismes grattent les fonds de tiroir pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher de l'aide.
des ressources humanitaires. Donc, voilà, auprès du CLICS, on est plusieurs personnes là, à essayer de répondre à leurs besoins pour l'instant. C'est parfait. Donc là, vous êtes plus axé sur la clientèle vulnérable. Là, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, j'ai dit vous. Toi, Karine, donc là, tu as dit que tu habitais à Laval, Annick aussi. Est-ce que Aïda aussi? Vous êtes toutes les trois des Lavalloises ou? En fait, j'habite à Montréal. Bon, OK. Moi, j'habite à Longueuil. Donc, on est toujours dans la diversité au féminin. Exactement. Donc, c'est parfait, Karine. Donc, j'imagine, parce que vous avez dit au début que vous travaillez dans le domaine de la santé. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment lié, cette implication-là avec les itinérants en particulier à votre domaine ou c'était comme, vous avez dit que depuis que vous êtes petite, vous aimez ça, mais là, est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé, est-ce que ça pouvait aider, ouvrir d'autres portes, avoir plus d'outils à aider cette clientèle vulnérable-là? Oui, tout à fait. Mes choix ont été en entonnoir tranquillement, parfois sans m'en rendre compte, pour aller vers, pour aller vers l'outillage pour pouvoir aider ces clientes-là et ces clients-là. Je travaille en psychiatrie, donc au niveau de la clientèle à l'externe. Ils ont souvent des problèmes de santé mentale ou des difficultés, des défis temporaires ou permanents. Donc, j'ai été chercher mon expérience, ma connaissance à ce niveau-là. Et puis, j'ai été chercher un certificat en toxicomanie aussi. Donc, le côté relation d'aide, le côté en apprendre plus sur la consommation de drogue, alcool, pour mieux les aider aussi au travers de cette difficulté-là. Oui, il y a effectivement un lien entre mon C'est ça, même travail et mon avec les, cœur. tout à fait, avec Mhm. les professionnels aussi, les Oui. spécialistes en toxicomanie et autres, tous les Mhm. corridors qui peuvent aider la cause, c'est sûr que Oui. c'est bon pour eux. Et j'imagine aussi dans le contexte de la COVID, c'est encore plus demandant pour vous, mais Mhm. une chance qu'il y a des personnes comme vous parce que puisqu'on veut. Oui. Merci beaucoup, Karine. Merci. Alors, Ida, je veux m'assurer de bien prononcer ton nom. C'est Yeda. Eida. Yeda. Yeda. Exactement. Yeda, OK. Yeda. Le I, c'est Ye. Yeda. Alors, Yeda, parle-nous de ton parcours. En fait, mon implication s'éclose avec les nouveaux arrivants. Je suis membre du comité de ALPAC, c'est un organisme aussi qui aide les nouveaux arrivants. Donc là-bas, parfois, on fait des ateliers, je participe aussi. Et je participe aussi, déjà 12 ans que j'ai participé du salon d'immigration avec les immigrants de Québec aussi. Et avec les CLICS, que j'ai participé de quelques ateliers aussi auprès des immigrants. Donc, je raconte mon expérience, comme c'était mon parcours. Au début, je connaissais presque rien, mais c'était les organismes qui ont aidé, même à trouver ce travail-là que je suis. Donc, voilà, c'est ça. C'est parfait, c'est parfait. Alors là, les filles, comme on voit, vous avez quand même des parcours différents, mais qui vont dans le même sens. Là, vous êtes toutes les trois impliquées dans le CLICS, si j'ai bien compris, qui est un organisme d'inclusion sociale. Donc, selon vos expériences et votre parcours jusqu'à présent, comment voyez-vous le prochain objectif? C'est quoi le prochain objectif pour vous, pour le court, moyen et long terme selon votre expérience? Commençons par Karine. Oui, je dirais mon objectif à court terme, je pense que ce serait de encore plus me familiariser dans la différence culturelle. Je me rends compte à quel point la différence au niveau juste de la langue, à quel point ça rend difficile l'intégration des personnes immigrantes. Donc, en apprendre peut-être un peu plus sur la langue
en choisir une. Donc, là, je suis plutôt dans le long terme, là. Je mets le court et le long terme, mais ça fait quand même partie de mes objectifs d'apprendre au moins une langue étrangère à la mienne pour pouvoir aider encore plus de personnes. Ça, c'est quelque chose pour moi, un objectif long terme. On va y aller à sens inverse. Ah oui. Moyen long terme, dans un avenir plus rapproché, avoir plus de contacts. J'ai beaucoup d'amis québécois. J'ai quelques amis guatémaltèques. J'ai croisé beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens. Et la richesse que la différence m'a apportée, c'est une richesse qu'on ne peut pas trouver dans les livres, qu'on ne peut pas trouver nécessairement au travail, dépendant du travail qu'on fait, mais dans la relation plus intime avec les gens. Et puis, voilà. Tout à fait, tout à fait. La richesse ou l'expérience terrain, c'est toujours un plus à part là, qu'on ne peut pas trouver ni dans les livres, ni via les histoires des autres. Tout à fait, vous avez raison. Alors, excusez-moi. Donc là, Karine, Annick, excusez-moi. C'est quoi, selon toi, ton objectif prochainement? Alors, mon objectif, en fait, on a parlé de la première implication que j'ai eu à faire à Montréal, mais là, j'en ai une autre aussi. J'ai parlé beaucoup de mon environnement dans Saint-Vincent-de-Paul, le quartier dans lequel je vis. Et aujourd'hui, pour moi, c'est de travailler à mieux connaître les gens qui vivent autour de moi. Parce qu'avec cette pandémie, on s'est rendu compte que seul l'humain compte vraiment. On s'est rendu compte que l'entraide était plus qu'importante. Un compte bancaire, une carte de crédit, oui, ça fonctionne, mais arrivé à un certain moment, comme on le vit actuellement, ben, des fois, c'est un voisin, c'est un ami, c'est l'humain qui peut nous aider, qui peut nous réconforter, qui peut nous apporter en fait ce dont on a le plus besoin dans une vie. Donc, ça m'a permis de prendre conscience de cela un peu plus et de dire, on vit dans un quartier, on est des parents, il y a des personnes âgées, il y a des personnes seules. Ce serait important au moins de se connaître. Après, la pandémie fait que les personnes vulnérables sont encore plus vulnérables. Il y a de la précarité. Et je vais faire une petite incursion au Clix. En fait, j'ai connu le Clix vraiment à travers les réseaux sociaux en voyant qu'il faisait beaucoup de belles actions et j'ai voulu me rapprocher de cet organisme et j'ai passé un après-midi là. Et la relation d'aide, tout ce que le Clix apporte à beaucoup de personnes comme vous et moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et j'ai dit ce serait important de pouvoir aller plus loin. Donc, moyen terme, mieux connaître mon environnement, les gens qui sont dans mon quartier. Long terme, pouvoir asseoir, peut-être pas un organisme, mais permettre à des gens de se regrouper et de s'aider entre nous pour éviter qu'il y ait de la précarité, que les gens soient seuls et qu'on puisse aussi permettre que notre environnement, dans notre environnement, on puisse s'épanouir. Dans Saint-Vincent-de-Paul, dans Laval, parce que j'adore ma ville de Laval. Puis, vous qui êtes à Montréal et à Longueuil, moi, je vous invite très fortement à déménager chez nous. Ça, c'est là, quand on est un vrai citoyen de notre quartier, on fait déménager les autres. Exact. Alors, Aïda, selon toi, qu'est-ce qui est l'objectif pour le court, moyen et long terme? Ok, moyen, c'est avoir plus l'approximation des immigrants. Donc, dans les derniers mois, comme les derniers temps, je suis pas trop proche des organismes à cause du travail, mais j'aimerais être plus proche et faire plus d'ateliers, voir comment je peux aider les immigrants. Et aussi, à long terme, j'aimerais faire un cours de soins d'infirmière
C'est tout à fait différent que j'ai fait en ce moment-là, mais pour aider les gens, parce qu'on sait que ça manque beaucoup de personnel en ce moment, donc pour aider les gens, c'est ça. Tout à fait, mais même c'est pour le contexte actuel qui est la COVID, mais c'est juste que c'est là qu'on s'aperçoit de l'importance des employés de la santé, mais même hors COVID, c'est juste parce que c'est plus médiatisé présentement, mais même hors COVID, notre population en général a besoin de ce genre de métier beaucoup, parce qu'on a toujours un manque. Alors là, je vais encore remercier nos internautes et on a ici une question de Mina. Alors la question de Mina dit, bonsoir Mina, pour commencer. Mina demande, comment une femme en situation de demandeuse d'asile admise peut-elle faire valoir ses compétences et acquis au secteur du travail social, sachant que son permis de travail ne lui permet pas l'accès à plusieurs secteurs. Alors les filles, je sais que vous avez quand même, vu que vous êtes au CLIC, c'est sûrement que vous avez croisé des cas comme ça. Qui entre vous trois pourrait répondre à Mina, s'il vous plaît? Annick, Aïda, Karine, est-ce que vous avez une idée comment une femme en situation d'asile pourrait faire valoir ses compétences? Je peux y aller si vous permettez. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Mina. Bonjour Mina. Oui, c'est Mina. Merci pour ta question qui est hyper pertinente. Je pense que moi, de mon côté, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que je suis en institution au niveau du travail, mais je voulais m'impliquer dans ma vie personnelle au niveau communautaire. Je ne savais pas par où commencer non plus. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'aide. Je pense que, je ne sais pas si le temps te le permet, mais moi, le bénévolat m'a permis de connaître le communautaire, de connaître les besoins des gens à Laval, entre autres, mais de façon vraiment directe. Et puis, c'est par les contacts qu'on apprend à connaître ceux qui travaillent dans les organismes, on apprend à connaître le réseau de ces organismes-là. Laval, je ne sais pas si c'était Laval, Mina, mais Laval est une petite, quand même, il y a beaucoup de monde, mais c'est une petite communauté où on peut facilement se reconnaître, parler de un, de l'autre, ah oui, telle personne. Je pense que par les contacts sociaux, ça serait une bonne façon de t'intégrer tranquillement au niveau des interventions du travail social. Tout à fait. Je rejoins Karine là-dessus parce que c'est sûr que vous êtes en statut d'asile pour l'instant, mais c'est temporaire. Donc là, parce que vous avez un permis de travail qui ne vous permet pas de toucher à tout, mais avec le bénévolat qui ne demande pas cet aspect-là, vous allez acquérir l'expérience nécessaire et quand vous aurez vos papiers, donc vous aurez votre résidence permanente parce qu'on ne reste pas en statut de réfugié pour X temps, c'est temporaire, c'est un statut temporaire. Après, vous aurez assez d'expérience pour intégrer le secteur que vous visez. Alors, bonne chance à vous, Mina, et lâchez pas. Alors, les filles, là, on a parlé de vos objectifs personnels, mais comme parlons de la grande Lavalloise, Annick. Alors, Annick, selon toi, et la future première ministre du Canada, alors, comment tu vois ça? Qu'est-ce que les politiciens ou qu'est-ce que la ville de Laval devrait mettre en avant pour aider ton objectif personnel à toi? Aujourd'hui, la ville de Laval met quand même beaucoup de choses en avant dans le sens où à Laval, il y a énormément d'activités. C'est l'une des villes où on peut s'amuser sans dépenser énormément parce qu'il y a beaucoup d'activités dans les bibliothèques, dans les parcs.
Bon, quand la pandémie sera passée, on reviendra sûrement à ça. Beaucoup d'activités qui permettent sportives. L'été, même l'hiver, on a dans Sainte-Rose, par exemple, la Val-en-Blanc. Donc, toutes ces activités culturelles permettent aux gens aussi de socialiser et de se rencontrer. Et ce qui est quand même agréable, c'est par quartier. Donc, quand on est à Saint-François, on a des activités qui sont organisées par la ville culturelle dans Saint-François pour permettre aux gens de Saint-François de ne pas trop se déplacer. Dans Sainte-Rose, c'est la même chose, dans l'ouest de Laval, au centre-ville. Donc ça, c'est déjà des premières choses qui sont mises en place par la ville. Maintenant, moi, je suis beaucoup dans la perspective de qu'est-ce que moi je peux faire et ne pas attendre simplement que la ville fasse, mais moi, à mon propre niveau, comment puis-je mettre la main à la pâte pour réaliser mon objectif et comment je peux être humblement un vecteur de mobilisation autour de moi pour y arriver. Donc, comme Karine le disait, tous les organismes communautaires qui travaillent d'arrache-pied, qui font un travail extraordinaire quand même auprès des populations de Laval, sont aussi de bons moyens. Les maisons des jeunes dans Laval, on peut aussi aller pour s'activer et prendre part en fait à plusieurs activités pour permettre aussi de socialiser. Donc, je voulais revenir à la question de Mina tantôt. Je voulais rebondir sur ce que Karine avait dit. Le réseautage, c'était parfait, mais aussi aller au centre local d'emploi qui permet quand même de permettre de la région, de permettre de voir quelles sont les opportunités pour pouvoir travailler. Il y a des organismes comme celui à Laval qui s'appelle Femmes en emploi. On pourrait aussi se rapprocher de cet organisme-là, donc Femmes en emploi, et permettre en fait à ces personnes-là de vous aiguillonner, Mina, donc si vous êtes encore là. Donc je referme la parenthèse, mais aujourd'hui, en tant que Lavallois, c'est important, oui, d'avoir ce que la ville met en place, ce que les politiques mettent en place, mais aujourd'hui, la politique se fait à notre niveau, à un niveau citoyen, et la politique se fait en action. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre environnement plus agréable, plus épanouissant pour nous, pour nos enfants? Donc, c'est à nous, en fait, de travailler tous ensemble. J'espère que j'ai pu répondre à la question correctement. Et merci beaucoup, Alix. C'est sûr que Mina, ça va l'aider beaucoup. Aïda, revenons à la diversité au féminin et comment vous voyez la femme en général et la femme spécifiquement d'une autre culture qui est brésilienne. Comment elle peut mettre sa touche ou votre vision personnelle à avoir plus d'outils pour votre communauté, pour faciliter l'intégration et l'implication de ta propre communauté dans la société québécoise? Je pense qu'elle doit être en contact avec des organismes. Ça, c'est une chose que je pense qui aide beaucoup. Parce que les organismes, c'est comme ils nous directionnent à des opportunités pour les gens qui arrivent, qui ne connaissent pas vraiment comme c'est le système ici. Donc, je pense que les organismes, c'est la meilleure chose. Le réseautage aussi. Je pense qu'aide vraiment les gens. Donc là, si je vois, vous êtes toutes d'accord sur l'importance des organismes communautaires dont les grands pouvoirs ou aides qu'il apporte aux nouveaux arrivants spécifiquement
et vraiment pour toutes les communautés. Donc, je vois que, parce que là, vous parlez toutes, plus, on ne parle pas de famille et des proches et des voisins. On voit que la porte d'entrée dans la société québécoise, c'est les références données et le soutien donné par ces organismes-là. Et dans votre cas, j'imagine que vous vous appuyez sur les clics parce que ça vous permet de voir plusieurs cultures, plusieurs origines, puis vous voyez la différence que cet organisme fait dans leur vie. Exactement. C'est parfait, c'est parfait. Alors je continue à encourager nos internautes à partager notre rencontre interculturelle et à poser leurs questions et même nous diriger un petit peu s'ils veulent qu'on aille dans une idée plus spécifique. Oui, Karine? Oui, moi, je rajouterais les organismes et puis le réseautage, c'est deux choses très, très importantes pour aider l'interculturel. Mais aussi, je pense que les relations en un pour un, la sensibilisation de nos proches, la sensibilisation des gens qu'on croise. Des fois, ça arrive qu'on attend l'autobus, puis bon, de moins en moins parce qu'on est tous sur notre téléphone, mais quand on a l'occasion de discuter avec quelqu'un, de sensibiliser à la cause interculturelle aussi. Il y a beaucoup, là, je vais parler en tant que Québécoise, là, j'ai des proches autour de moi, des amis ou des connaissances qui sont pas au courant de la réalité de toutes les difficultés que les immigrants vivent en changeant de pays. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations. Euh, L'aspect psychologique, l'aspect physiologique même, parce que c'est pas les mêmes réactions, c'est pas la même nourriture, c'est pas. Il y a tellement de différences, tellement de choses à s'adapter. Et puis, les gens qui sont issus d'ici, du Québec, ne voient pas ça parce qu'ils ne sont pas assez près de vous et vous n'êtes pas assez près de nous. Puis, j'aime pas utiliser le nous, vous, comme si on était différents, mais on l'est. On l'est, puis on ne devrait plus prendre cette différence-là comme une menace, mais plutôt comme une possibilité de s'enrichir en tant que personne, une possibilité de grandir dans la vie, de connaître, d'en connaître plus. Et puis, ça passe par la sensibilisation des gens qui sont autour de nous, dès qu'on a l'occasion. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Karine. C'est la sensibilisation qui peut être le premier pas vers l'autre. Donc, alors, chers amis, l'émission tire à sa fin. Je vais quand même faire le tour de vous trois pour voir votre dernier message. Karine, est-ce que tu as les larmes aux yeux? Je te vois là. Tu es un petit peu émotive? Ou c'est moi? Ou c'est l'écran? Ou c'est... Ah, je Hein? sais pas. OK. Non, c'est OK, je pensais, ben, c'est peut-être moi, mais on touche ta douceur pareil, Karine. Merci beaucoup d'être parmi nous et espérons avoir beaucoup, beaucoup plus de gens comme vous. Merci beaucoup. Alors, les filles, c'est ça, je voulais savoir si vous avez un dernier message, un conseil ou des conseils à nous donner, vos souhaits pour même les prochaines 24 heures, si vous voulez. Commençons par Eida. Des conseils à donner? Ouais, ben comme c'est champ libre, donc un message ou une idée ou même hors contexte, ce que tu veux nous dire comme dernier message. Ok, je voudrais remercier au CLIPS et aussi à Radio ici, Laval, pour cette invitation, pour cette opportunité, donc d'avoir pour parler un peu de notre expérience. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous et aussi toute la communauté. L'Oise. L'Oise. Alors, Annick? Oui, alors, si vous me permettez, avant de vous donner le petit mot de la fin, je voulais rebondir sur ce que Karine disait qui était très, très intéressant.
l'immigration est diverse et les expériences d'immigration sont tout aussi variées. Mais ce qui reste important, c'est que oui, les organismes communautaires sont de bonnes portes d'entrée pour faire du bénévolat, pour socialiser, mais c'est important, on habite quelque part, on travaille quelque part, on fait notre épicerie quelque part. Nos enfants vont s'amuser dans des endroits, ils vont à l'école. C'est le meilleur moyen d'apprendre de la société d'accueil et d'apporter aussi à cette société, c'est avec ces parents-là, c'est avec nos voisins, c'est avec les personnes qu'on rencontre au quotidien à l'épicerie, c'est de ne pas hésiter de poser des questions parce que des fois, on ne comprend pas simplement le processus, comment ça marche. Et c'est d'apporter aussi ce qu'on a la plus-value qu'on a en nous, de l'apporter et de ne pas avoir peur ni avoir honte d'influencer positivement. Et c'est comme ça que justement le mélange et la richesse de l'immigration va s'implanter. En fait, c'est de prendre le meilleur de partout pour évoluer positivement. Donc, et j'arrive à mon mot de la fin, c'est au fond, le Québec, là, c'est tout le monde, c'est vous et moi, c'est celui qui est arrivé hier et c'est celui qui est né ici il y a 37, 40 ans, 50 ans, 70 ans. C'est tout le monde et chacun apporte quelque chose de différent, mais chacun enrichit sa société, chacun enrichit le Québec. Alors, c'est juste de continuer à avoir des réunions comme ça, de pouvoir se découvrir, d'avoir des espaces de rencontre et d'échange et de pouvoir comprendre qu'au-delà de la différence, là, on est tous des êtres humains. C'est mon message pour ce soir et pour tout le monde. Alors, voilà. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup. Alors, Karine? Oui. Ah ben, ça me touche, hein, ce qu'Annick mentionne. Effectivement, on est tous humains, on est tous égaux. On a tous peur du rejet, on a tous besoin d'amour, on a tous des défis dans nos vies. On a besoin d'une petite tape dans le dos, de support, d'être accepté comme on est dans nos défauts, comme dans nos qualités. Et puis là-dessus, je pense qu'on est tous pareils. Je voulais dire que des fois, le simple contact passe par des choses les plus simples. Ne serait-ce que la nourriture. Partager un peu de notre culture à l'autre peut passer et passe très facilement par la nourriture aussi. Ne serait-ce que des petits desserts ou des petites entrées ou un petit quelque chose qu'on met dans notre lunch, on en met un surplus, puis est-ce que tu veux goûter à bon, aujourd'hui, dans le temps de COVID, on peut un peu moins, mais je pense qu'on aime tous bien manger et de faire des rencontres sociales. Je pense que ça existe déjà au niveau de Laval dans certains organismes. Je crois que la nourriture, les contacts sociaux, ça fait beaucoup par la nourriture. Voilà. C'est parfait, parfait, Pour oui. mot de la fin, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Imen, pour les questions pertinentes et de nous guider là-dedans. Le Clic, ce qui fait un travail incroyable, personnalisé même aussi auprès des gens qui se réfèrent à eux. Puis, je veux encourager les organismes à continuer leur bon travail. Les gens ont besoin de vous. Et les bénévoles ou les gens qui travaillent, qui sont payés aussi, la communauté de Laval vous en remercie et vous n'êtes pas tout seul, la communauté vous soutient. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci, les filles. C'était très intéressant. Vous êtes très inspirantes. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Ici Laval. Bonne continuation à vous toutes et lâchez pas les filles. Et moi, à mon tour, je vais pas céder après la parole à Alexis, notre technicien qui était derrière la caméra pour X temps. Pour moi aussi, je veux remercier nos internautes. Merci
de nous avoir suivis, d'avoir partagé la rencontre et d'avoir réagi avec vos commentaires. Merci à Radio Ici Laval de leur confiance. Et je dis bonne soirée à tous et je laisse Alexis finir en beauté. On voulait finir quand même avec un homme pour pas dire que c'est la diversité au féminin, mais il y avait quand même un homme en arrière qui assurait cette belle rencontre. Merci et c'est à toi, Alexis. Ben, premièrement, j'aimerais ça d'entrée de jeu de dire que ça n'aurait pas été possible sans vous, les filles, bien entendu. J'aimerais remercier tous nos auditeurs aussi qui nous ont regardés, qui ont laissé des commentaires pertinents. C'est très apprécié. Un merci spécial à toutes les invités, à Nick, à Yeda et aussi à Karine et à l'animatrice Imen. Merci beaucoup. Vous avez répondu aux questions, c'était super bien. J'espère que vous avez inspiré des gens avec vos parcours et avec votre implication. J'aimerais aussi souligner que demain, vous pouvez nous rejoindre sur les ondes de icilaval.ca pour la nouvelle émission spéciale à la même heure, Québec Jeunesse. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne fête de soirée, merci. Allez, filles. Au revoir. Ouais.